Allô les élèves de Jacques Lebert, voici une courte capsule vidéo pour t'aider à mieux naviguer dans Teams. Tu reçois les trousses à la maison à chaque semaine et ton enseignant souvent va te demander d'aller voir dans ton équipe matière, donc c'est ce qu'on va regarder ensemble. Donc l'une des premières fonctions importantes dans Teams, c'est les conversations, dans le fond, comment communiquer avec un enseignant. Quand je fais ça, je peux écrire une nouvelle conversation ici ou encore dans le petit carré avec le crayon et je vais écrire le nom de la personne avec qui je vais communiquer, mon enseignant, et je peux lui écrire en privé. Donc, une autre fonction très importante dans Teams, c'est le calendrier. Quand tu cliques sur calendrier, tu vas avoir accès à toutes les rencontres qui auraient pu être inscrites à ton horaire par ton enseignant selon sa matière. Dernière fonction que je vous explique, ce sont les équipes. Donc, tu retrouves toutes tes équipes matières. Je vais prendre le français ici. Dans le fond, dans le général, vous allez avoir souvent les publications de vos enseignants sur les réunions, les devoirs qui ont été placés. Donc, vous avez vraiment une information qui a été mise par rapport à ça. Les petits messages. Vous pouvez avoir aussi des canaux qui ont été ajoutés par les enseignants. Donc, pour avoir dans le fond, les compétences qui sont là, avec exercices, corriger, des choses comme ça. Donc, il faut aller naviguer à travers ça. Pour chacune des matières, c'est différent. Le morceau important, dans le fond, c'est les devoirs. Donc, quand vous avez un devoir qui vous a été assigné, vous allez dans Devoirs. Et là, vous allez avoir le devoir qui est attribué. L'échéance, exemple, pour ce travail-là est demain à 10h. Donc, vous l'ouvrez. C'est souvent le même travail qui est dans la trousse. Et l'enseignant va seulement spécifier ou donne plus de détails, dans le fond, sur l'équipe Teams. Ici, dans le fond, il y a les explications qui disent quoi faire et il y a les liens, dans le fond, le travail et le questionnaire ou les liens qui peuvent être intéressants. Exemple, le questionnaire, ici, c'est un questionnaire chez Word. Vous le downloadez, dans le fond, vous le téléchargez sur votre ordinateur et là, vous allez pouvoir répondre à l'intérieur. Vous l'enregistrez sur votre ordinateur et si vous voulez, vous avez complété, dans le fond, votre devoir. Tout ce que vous avez à faire, c'est vraiment simple. Vous faites ajouter un travail, donc vous voulez l'envoyer à votre enseignant. Vous faites ajouter un travail. Vous allez aller dans charger à partir de cet appareil, donc à partir de l'ordinateur. Je vais trouver ensuite de ça mon travail. Exemple, j'en avais mis un ici tout près. Donc, travail, j'écris le nom de famille de la personne, donc de moi, là, qui a fait le travail. Donc, il est chargé. Je vais faire terminer. Ensuite, il me reste une dernière étape qui va être de remettre le travail. Donc, j'ai ajouté le travail, il est chargé, et là, je vais le remettre à mon enseignant. Comme ça, nous, dans le fond, en tant qu'enseignant, quand on reçoit votre travail, ça nous l'écrit dans notre team à nous, dans notre équipe. Ça nous indique que notre élève a remis son travail. Tu peux toujours le modifier avant la date limite, donc tu peux faire annuler la remise et aller retravailler, le retélécharger dans le fond avec la bonne version sans problème. Dernière chose, si tu travailles à partir d'une tablette ou encore de ton téléphone pour aller voir tes messages, souvent des fois les canaux sont masqués, donc il faut cliquer, donc de plus de liens possibles. Et également, sur la tablette, il faut aller dans les 3 petits points en bas, là. Donc, et là, tu vas avoir toutes les applications dont on a parlé, le calendrier, tu peux aller faire les appels et voir les messages et tes équipes également. Donc, c'est tout. Bonne journée!